Aujourd'hui, je vais m'intéresser au théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, je prends une fonction qui est caractérisée par un polynôme de degré 3. Sa dérivée est donc un polynôme de degré 2, qui admet deux racines en moins 1 et en 1. On peut donc prouver facilement les variations de cette fonction qui peuvent être manifestées par la courbe suivante. La fonction est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, croissante sur l'intervalle moins 1, 1, et à nouveau décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de prouver qu'il existe des solutions de l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire, graphiquement, prouver qu'il y a bien trois points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. On peut même essayer de voir les valeurs à partir d'un logiciel comme GeoGebra ou de la fonction trace de la calculatrice. On voit que ces valeurs sont à peu près égales à moins 1,88, 0,35, 1,53. Pour démontrer cela, on va être obligé de se placer sur trois intervalles différents, en fonction de la stricte monotonie de la fonction. Par exemple, je prends la partie ici qui est strictement décroissante. Je vois que la valeur que je cherche est entre moins 2 et moins 1. Je constate que l'image de moins 2 est positive, l'image de moins 1 est négative. La valeur 0 appartient bien à cet intervalle image. De plus, la fonction est continue. Il n'y aura donc pas de trou. Et la fonction est strictement décroissante. Ça veut dire que l'axe va couper au plus une seule fois. Concrètement, grâce à ces trois conditions, je peux utiliser le théorème des valeurs intermédiaires qui me dit qu'il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins 2, moins 1. Ce qu'il faut faire au niveau de la rédaction, toujours préciser sur quel intervalle vous vous placez. Dire que vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires. Dire que la fonction sur cet intervalle est dérivable, donc continue, strictement décroissante, et que 0 appartient bien à l'intervalle image. À partir de là, il va bien exister une unique solution de l'équation f de x égale 0. On va vous demander de trouver une valeur approchée. Pour cela, vous utiliserez le tableur. Je constate qu'avec un pas de 1 entre moins 1 et moins 2, l'image est bien négative et positive de chaque côté. J'ai donc ma solution qui est entre les deux, entre moins 1 et moins 2. Si je prends un pas maintenant de 0,1, donc 10 fois plus petit, je constate que l'image ici est positive et l'image est négative. J'ai donc bien un changement de signe et ça va passer par 0. Ma solution va être donc entre moins 1,8 et moins 1,9. Et je peux faire ça à 10-2 ou 10-3 près. Et je fais ça ensuite pour le deuxième intervalle où la fonction est strictement croissante, puis pour le troisième intervalle où la fonction est strictement décroissante. Voilà.